Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Cinécritique, on va se faire un petit rattrapage, un film d'animation des studios Disney sorti en 2012, Les Aventures de Ralph. Alors, les mondes de Ralph, pardon. Petit lapsus parce que ça aurait pu s'appeler Les Aventures de Ralph. Voilà. Bref, pourquoi ce rattrapage soudain comme ça? Déjà, pourquoi pas? J'ai vu des Disney plus anciens récemment encore, donc pourquoi pas un plus récent. Et deux, surtout, la vraie raison, c'est qu'il y a Ralph 2.0 en ce moment au cinéma. Beaucoup de gens en parlent. Et donc ça m'a donné, on va dire, une certaine curiosité. Alors, pas d'aller le voir, du moins pas pour l'instant, mais justement voir le premier, Les Mondes de Ralph, d'abord, pour me faire une idée, et puis peut-être, pourquoi pas, me laisser tenter si j'ai le temps. Voilà, ce qui n'est pas gagné, mais bon, on sait jamais, hein, voilà. Donc, Les Mondes de Ralph, réalisé d'ailleurs par un certain, alors je ne connaissais pas de nom comme ça, Rich Moore, mais j'ai vu qu'il avait ensuite fait l'excellent Zootopia, sorti en 2016, si je ne m'abuse. Et quand j'ai vu ça, avant de lancer le film, je me dis, ah, bien moyen que j'accroche. Puis en plus, ce synopsis de base m'intéressait malgré tout. Alors, je ne suis pas un grand geek, pas un grand gamer. L'univers de ce film se déroulant donc dans un jeu vidéo d'arcade, j'étais à la fois curieux et réservé. Mais bon, pourquoi pas? J'avais envie d'y croire à ce film-là. Bref, c'est l'histoire de Ralph, donc, d'où le titre du film, qui est en fait, de son nom complet Ralph Lacasse, un méchant d'un jeu d'arcade créé dans les années 80. Un jeu d'arcade qui s'appelle en VO Fix-It Felix Junior, d'ailleurs. Et dans lequel il joue le rôle d'un démolisseur qui casse des immeubles et tout, alors qu'à côté, Félix doit empêcher ça ou réparer les dégâts. Bon, jeu de base donc, qui n'existe pas en vrai, je crois. Je pense que ça a été créé que pour le film. Mais le problème, c'est que Ralph en a marre en fait. Il en a marre d'être le méchant de service, tout seul, craint de tous, abandonné. Et voilà, il a une prise de conscience, une réflexion philosophique sur son existence. Et du jour au lendemain, quasiment, il décide d'arrêter d'être méchant. Il veut devenir un gentil, il veut devenir quelqu'un d'important, il veut être reconnu. Et alors ça part super bien, l'idée est très bonne d'ailleurs, notamment dans voilà, dans ces scènes d'exposition, on retrouve Ralph notamment dans cette réunion de méchants. Alors c'est évidemment les méchants anonymes, une sorte de parodie des alcooliques anonymes, où on retrouve plein de clins d'œil à des jeux vidéo divers des années 80-90, Super Mario ou Street Fighter, pour moi, puisque j'ai connu ces jeux vidéo-là. J'ai bien aimé voir voilà, Mister Bison ou Zangief taper la discute à Ralph dans cette réunion-là. D'ailleurs, Zangief était-il vraiment un méchant dans Street Fighter? Mais bon, moi, un peu plus ou moins. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est sympa. Donc c'est assez amusant cette réunion-là où ils semblent presque culpabilisés d'être des méchants, mais ils se disent aussi, voilà, il faut accepter que ce qu'on est, et puis c'est le rôle qu'on a, et c'est cool malgré tout. Mais on sent qu'ils ne sont pas heureux forcément, ils sont tous délaissés un petit peu, et ils n'ont pas d'amis, contrairement aux gentils et aux héros des jeux vidéo qui se retrouvent pour faire la fête de temps en temps et passer des bons moments ensemble. Et c'est d'ailleurs en sortant de là que Ralph se rend compte que la fête des 30 ans de son jeu vidéo se fait sans lui. Voilà. Félix a invité tous ses amis pour une grande, grande soirée d'anniversaire, mais Ralph n'a pas été invité. Et ça lui femme le cœur, comme dirait l'autre. Voilà. Et il décide d'y aller quand même pour s'y intégrer, mais bon, maladresse, crainte des autres, c'est un flop. Ralph décide donc de partir dans un autre jeu d'arcade, oui, parce qu'on peut passer par le grand central, qui est en fait la sorte de multiprise de la salle d'arcade des humains qu'on voit au début du film aussi. C'est cool, je trouve. C'est un peu what the fuck, mais c'est cool. Bref, il décide donc d'entrer dans un autre univers, dans un autre monde. Pourquoi? Pourquoi pas? En fait, pour aller y chercher une médaille, devenir une sorte de héros et prouver donc aux gens de son monde qu'il est capable. Il est capable d'être quelqu'un et d'être quelqu'un de bien. Ok, bon postulat de départ, ça annonce des choses intéressantes, mais évidemment, si c'était aussi simple, ça sera beaucoup plus compliqué, parce que lors de son voyage vers d'autres mondes, Ralph va rencontrer plusieurs péripéties et plusieurs obstacles. Voilà, alors en passant par des virus qu'on appelle des cybugs, dans une sorte d'insectes qui sont en fait donc des problèmes électroniques, donc des virus électroniques qui viennent parasiter le jeu. Il y a ça qui l'empêche forcément de bien avancer, mais surtout l'apparition à un moment d'une jeune fille rebelle du nom de Vanellope von Schwytz.
Schwitz, bon, Sweets en fait, parce que elle est dans le monde sucré de sugar, je sais plus quoi là. Bref, cette petite fille, on peut dire espiègle, vient lui piquer sa médaille et pas envie de lui rendre. Et puis en fait, ils vont rentrer en conflit, puis finalement réussir à s'accepter et ensemble combattre le mal qui visiblement rongerait à l'intérieur de ces mondes. Ajoutez à cela que bah, le monde de Ralph, enfin, le jeu vidéo dans lequel Ralph a été créé et dans lequel il est le méchant, se voit menacé par par sa disparition en fait, parce que s'il n'y a plus de méchant, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'intérêt. Et donc Félix lui-même, le héros de son jeu, décide d'aller chercher Ralph avant qu'il ne devienne, avant qu'il ne se perde dans les mondes, avant qu'il ne fasse comme un certain Turbo. Alors là aussi c'est assez intéressant, mais il faut bien suivre dans le film. Turbo est un personnage ancien donc d'un jeu vidéo qui avait quitté son monde et qui essayait de parasiter les autres mondes pour les faire bugger et donc les mettre hors d'état de nuire, hors service. Parce que quand un jeu bug, quand un jeu d'arcade bug, on l'enlève de la circulation. Et au final, donc, cette histoire-là, entre les virus qui se baladent, plus Ralph qui est dans le monde où il ne doit pas être, ça met en danger tout l'univers de l'arcade local, donc, et c'est une véritable histoire de sauvetage qui se met en route, tout en suivant donc le périple, la quête héroïque de Ralph, qui va peu à peu découvrir qu'en effet, ce n'est pas un vrai méchant, mais que c'est un vrai gentil. C'est un faux méchant, un méchant de jeu vidéo, mais un vrai gentil. Voilà. Bon, alors c'est cool, ça se suit plutôt bien, j'ai bien aimé. Alors certes, bon, j'ai bien aimé le début, j'ai bien aimé la fin, même si elle fait quand même morale très Disney, un petit peu à l'eau de rose et happy end, mais c'est cool. Voilà, l'amitié, on découvre la solidarité, on découvre l'altruisme, c'est pour les enfants, c'est clair. Mais du coup, il y a une double lecture. Cette lecture-là, donc, sur les émotions humaines, sur les choix humains qu'on peut inculquer aux jeunes enfants sans problème, c'est des messages positifs et assez importants malgré tout, surtout de nos jours, hein. Mais aussi cette lecture plus adulte, puisque le film se destine avant tout quand même aux nostalgiques de ces jeux vidéo des années 80-90 dont je ne fais pas partie à 100%. Je vous ai parlé de Super Mario et de Street Fighter. Pac-Man, j'ai peut-être joué vite fait et tout. Mais outre tout ça, il y a Sonic aussi, enfin, j'ai pas trop joué, j'avais pas de Sega à l'époque, donc voilà, mais je connais. Mais outre ça, j'avoue que j'ai pas forcément été happé par l'univers, parce que j'étais pas un gros gamer, enfin, du moins, j'étais un gamer à ma façon, et pas forcément dans tous les jeux qui étaient présentés ici. Donc ouais, ça passe bien et c'est assez amusant de voir à quel point Disney ici nous fait une sorte de Ready Player One avant l'heure, presque, en animation, avec une tonalité et une touche Pixar aussi. Ce film aurait pu être un Pixar, je trouve. D'ailleurs, je ne sais pas si Disney n'avait pas déjà racheté Pixar à l'époque, il me semble que oui, même largement. Donc voilà, et peut-être cette influence-là qui fait que les animations Disney d'époque se sont pixarisées malgré elles. Puis bon, Pixar ayant dominé les années précédentes avec des sorties de fous, c'est pas étonnant que Disney, cette grande entreprise qui a quand même lancé l'animation au cinéma, s'en inspire pour reprendre la main, quoi. Et c'est vrai que ça passe super bien, et il y a des moments drôles et à la fois touchants et graves dans ce film. C'est plutôt bien écrit, mais il est vrai que ça part quand même pas mal en what the fuck. Tout ce qui se passe là dans le monde sucré de Sugar Rush, là, avec la course, les courses, les sucreries, machin, avec le méchant donc, de ce pays-là, qui s'appelle sa sucrerie, je crois, voilà, enfin il l'appelle comme ça parce que c'est pas... Comment il l'appelle dans le film? Je ne sais plus. Bref, euh, voilà, sa sucrerie, c'est tout. Je regarde un petit peu le casting. Ouais, sa sucrerie, qui est le méchant, qui est pas le méchant, mais qui est le leader de ce monde, qui en sent être le méchant ou le guide, on sait pas. Il a un double rôle et tout. Puis on apprendra un twist sur lui vers la fin quand même. C'est assez intéressant. J'avoue que j'avais pas vu le truc venir. Mais ouais, donc ça part vraiment, voilà. Puis c'est vrai que ça se suit sous forme d'aventure, sous forme de poursuite, sous forme voilà, de péripéties et tout. Bon, c'est clairement pour un jeune public, mais c'est marrant comme ça mélange donc le jeune public pour ce côté aventure-là et le message que ça veut faire passer, et donc le côté adulte sur les références. Donc c'est plutôt bien fait. Ça ne m'a pas bluffé outre mesure pour autant. J'ai bien aimé qu'il y ait les petits clins d'œil, les petites touches d'humour un peu pipi caca des fois, c'est vrai.
Et à un moment, par exemple, il tombe dans une grosse flaque de chocolat et il dit le chocolat, je déteste le chocolat. Référence peut-être à Retour vers le futur quand Biff Tannen se retrouve dans le fumier. Le fumier, je déteste le fumier. Ouais, bon voilà, avec la voix de Richard Darbois plus ou moins ratée, hein, évidemment, vous l'avez compris. Donc, ouais, non, c'est une bonne animation. Alors, est-ce que ça m'a donné envie de voir Ralph 2.0? Je ne sais pas. J'avoue que, bon, j'ai vu jusque-là que les retours étaient à la fois positifs et négatifs. Ça a l'air de diviser, Ralph 2.0. Le fait est que, que le synopsis du 2.0 m'intéresse parce que dans Internet, ça risque de me parler aussi. C'est une culture plus récente et on peut dire universelle. Ralph dans Internet, qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va visiter les jeux vidéo du style Minecraft ou League of Legends ou CSGO? J'en sais rien. Peut-être. Ou les réseaux sociaux. Ça peut être intéressant. De là à ce que ça soit l'une de mes priorités cinéma des prochains jours, même si j'ai des vacances, enfin, qui m'attendent la semaine prochaine, je ne serai pas chez moi, je serai dans le sud lors de la deuxième, donc il va falloir quand même que je sélectionne, j'aurai pas masse de temps non plus et je pourrai pas me faire tous les films. Bon, euh, parenthèse fermée, je recommande quand même Le Monde de Ralph si vous ne connaissez pas. C'est un bon Disney, voilà, pas à la hauteur de ce qu'a pu offrir Zootopia, selon moi, sur les 10 dernières années de Disney. Mais intéressant et donc cool parce que double lecture et pas mal de petits thèmes qui peuvent donc plaire aux petits et aux grands. Voilà. Sinon, bah, j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine et ciao.